Messieurs, aujourd'hui c'est la vidéo à la race. Il y a beaucoup de gens sur Instagram et sur Instagram parce que j'ai que Instagram qui m'ont demandé ouais Alexandre, tu fais quoi dans la vie, tu fais quoi comme études, mais c'était surtout ouais, tu fais quelle taille, tu joues quel poste, tu joues à quel niveau, nanana. J'ai préféré te raconter mon histoire directement parce que ça va répondre au plus grand nombre. C'est pas du tout une FAQ, mais mon parcours basket, lui, je pense qu'il est un peu intéressant et j'espère qu'il va t'inspirer. Dans le sens où moi, je suis un travailleur de l'ombre, tu vois. Je joue pas un gros niveau, mais je me suis donné les moyens de réussir là où j'avais envie de réussir, c'est-à-dire jouer au poste auquel j'avais envie de jouer. Moi, c'était meneur, tu vois, c'était mon rêve, c'était Tony Parker. J'ai toujours trouvé les meneurs des autres équipes trop chauds quand j'étais petit, enfin bref. Du coup, moi, je voulais être meneur, manier la balle, faire le kéké derrière l'arc, tu vois, un peu. Et du coup, je me suis donné les moyens pour réussir ça. Et j'ai travaillé dans l'ombre, vraiment. C'était, voilà, 3 heures avant l'entraînement, je m'entraînais. Et ensuite, j'allais à l'entraînement, sans que personne ne sache, tu vois. Mais je prenais un gap à chaque entraînement et à chaque match. Parce que moi, j'allais m'entraîner tout seul. Et c'est ça que j'aimerais créer avec toi. C'est ça que j'aimerais créer sur cette chaîne YouTube. Finalement, c'est ce travail de l'ombre. Qu'on soit tous des travailleurs de l'ombre, les gars. Des Batman du basket. C'est ça. T'arrives en Batmobile à l'entraînement ou en match. Tu vois, c'est ça que j'aimerais créer avec toi. Et avec la communauté YouTube en général, tu vois. Avec Small Ball, finalement, l'éthique de travail Small Ball, qu'est-ce que c'est? Donc, je commence par ma naissance. Ok, donc moi, je nais finalement comme tout le monde. Je nais comme tout le monde, je sors d'un ventre, etc. Et je suis en strangulation, comme ça. Tu vois, je suis en strangulation, je manque de m'étouffer. Dès la première seconde, c'est pas terrible. Bon, on s'en fout un peu de ma naissance, mais j'ai une bronchite, une bronchiolite, tu vois. Donc, je gaffe déjà. Je gaffe dès l'entrée sur Terre, je gaffe un peu. Je gaffe un peu. Et là, on me diagnostique de l'asthme à l'effort et de l'asthme allergie, tu vois, allergie chat, allergie boulot, allergie, tu sais, tous les trucs de merde, tout ça. Et donc, c'est pas l'asthme de pute, tu vois, c'est pas l'asthme, c'est pas le petit sifflotement comme ça, c'est vraiment, genre, tu peux plus respirer. Et donc, je prends de la cortisone, on me diagnostique asthmatique, je prends de la cortisone beaucoup. La cortisone, c'est ce que tu retrouves dans la ventoline et dans les masques à gaz, tu sais, parce que je fais des masques à gaz, je loupe des jours d'école, ça c'était plutôt cool. Mais du coup, je prends en masse parce que la cortisone, les gars, ça fait gonfler, ça fait pomper. J'étais bibendum, quoi, j'étais Michelin. Et ce jusqu'en troisième. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et donc, mon parcours sportif, parce que c'est là où on veut en venir. Donc, j'aime pas les cours, j'aime plutôt jouer. J'aime plutôt aller faire du policier-voleur dans la récré, tu sais. Dans la région de mon école, on appelle ça policier-voleur, c'est peut-être gars attrape-fille, je sais pas trop comment t'appelles ça. Enfin bref, balle aux prisonniers, basket, etc. Et donc, on me diagnostique vite fait hyperactif, je crois, un truc comme ça, à confirmer. Et donc, je m'inscris pour ma première année au judo. Je fais 5 cours, ça me plaît pas du tout parce que j'aime pas la brouette russe, j'aime pas me battre, tu vois. Je suis plutôt dans l'esprit pacifiste. Je préfère signer des contrats plutôt que me mettre sur la gueule avec Robert du 13e. Et donc, je fais 5 cours au judo, ça marche pas, j'aime pas trop, tu vois. L'an qui suit, je m'inscris au football. Alors, c'est assez intéressant ça. Je m'inscris au football, je suis placé attaquant, mais je suis gros. L'attaquant court, hein, l'attaquant court. Et ben, j'étais un gros plutôt athlétique. Je sais pas pourquoi, mais j'avais cette capacité à courir vite. Un gros qui courait vite. Et bah, ça court pas les rues, tu vois, c'est le cas de le dire. Ça court pas les rues. Et donc j'étais un gros qui courait vite. Mais ça me plaît pas trop le foot, tu vois. Je sais pas, l'esprit du club, etc. Je remets pas en cause l'esprit du foot, pas du tout, c'est pas du tout ça. Mais l'esprit du club et tout, ça me plaît pas, machin. Donc j'attends un an c'est cool sans que je fasse de sport. Ensuite, je fais du basket. Là, on arrive à mes 10 ans, je fais du basket. Première année de basket, et je me dis, waouh, mais c'est trop cool ce sport, tu vois. Je me sentais libre avec la balle. J'adorais aller aux entraînements, aux matchs, machin. Mais le problème, c'est que mes coéquipiers, ils sont pas du tout dans le même état d'esprit que moi. Mais pas du tout. C'est-à-dire que eux, ils viennent vraiment pour s'amuser. Je me rappelle de Lulu, il faisait de la Nintendo sur le banc à côté pendant les entraînements. Donc c'était un sérieux problème. Mais donc moi j'avais besoin de plus de challenge, tu vois. Moi j'ai cet esprit de compétition depuis que je suis tout petit, tu vois. C'est ma passion, c'est le sport. C'est une identité pour moi, tu vois. C'est le sport, quoi. Je sais pas, ça me challenge, ça me vide intérieurement, etc. Bon, enfin bref. Et donc il n'y a pas de challenge et on perd tous les matchs. Mais tous les matchs, on les perd. Et je sais pas, ça, si ça s'est déjà reproduit dans l'histoire du club, les gars. Ça, c'est à vérifier, vraiment. Et donc, bah, ça me saoule, parce qu'on perd tout. Donc j'abandonne. J'ai 10 ans en même temps, tu vois. Je me mets au tennis. Et là, au tennis, je suis toujours gros, hein. Là, au tennis, bah, je trouve ce sport aussi très très cool, tu vois. Individuellement, du coup, je
peux compter que sur moi si on perd, etc. Ça je kiffe bien ce mindset un peu. Le souci, c'est que le tennis, du coup, t'es tout seul. Et donc, je dépendais de mes parents pour aller aux entraînements, pour aller aux matchs, etc. J'avais le droit de faire une compétition par an. Un tournoi par an, ça fait environ 3-4 matchs, les gars. Donc, je faisais 3-4 matchs par an et un entraînement par semaine, ce qui faisait 25 heures par semaine. Et le club voulait pas forcément que je fasse plus d'entraînement. On n'a pas trop cherché à m'en faire plus. Mais en gros, je faisais 25 heures par an. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Et donc je reste gros, puisque du coup je fais plus trop de sport, etc. Mais je reste toujours un peu hyperactif, tu vois. Mais j'aime bien le chocolat, tout ça, il n'y a pas que la cortisone, les gars. Non, non. Donc jusqu'à mes 15 ans comme ça, donc je fais 4 ans du tennis. Et là je me remets au basket. J'abandonne le tennis parce que j'ai pas assez d'heures. J'ai pas assez d'heures de cours et je suis pas assez épanoui. Et j'ai besoin d'un autre challenge, tu vois. Et j'ai besoin de me ressentir libre avec la balle. Cette sensation que j'avais eue à 10 ans, tu vois. Parce que j'en refais à l'UNSS du basket un peu quand j'ai 13-14 ans et je me dis putain, c'était trop cool, vas-y, je me remets au basket. Peut-être on va gagner cette fois, tu vois. Et donc là, j'arrive, j'ai 15 ans. Premier cours, je me rappelle, franchement, je faisais des triples pas au lieu de double pas. Je savais pas shooter, je savais pas dribbler, j'étais gros et grand. Parce que moi, à 15 ans, je faisais déjà 1m77. Et là, j'ai pas pris en taille. Je fais 1m79 maintenant, un truc comme ça. Et donc on me met à l'intérieur. Mais moi c'est pas ça que je voulais, tu vois. Mais en même temps je suis nul. Donc il y a rien qui va. Il y a rien qui va dès le premier cours. Il y a rien qui va au basket, tu vois. Et je m'étais entraîné avant de venir. Mais je fais quand même des triples pas. Je sais pas pourquoi. J'avais pas saisi les règles. Et donc ce qui se passe, c'est que là j'ai un challenge en face de moi. Et je me dis putain mais Alexandre, mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais retourne au tennis, tu vois. J'étais vite fait bon au tennis. J'étais vite fait bon. Et je me dis, mais qu'est-ce que t'as foutu, espèce de débile, tu vois? Tu vas jamais t'épanouir dans le basket, tu vas jamais jouer sur les lignes extérieures. Et là, je me dis, non, non, pas cette fois, les gars, pas cette fois. La Batmobile, souviens-toi, la Batmobile. Je me dis, pas cette fois, j'abandonnerai pas, tu vois. Et je vais travailler, il y a un moyen, c'est travailler de toute façon. Plus tu travailles, plus tu progresses, plus t'as un rôle majeur. Parce que je jouais même pas au match, hein. Le premier match, je l'ai pas fait. On était 11, tu vois, et on peut être que 10 sur la feuille de match. On m'a dit, ouais, bah vas-y, Alexandre. Alexandre, quoi, vas-y. Ils ont préféré prendre. Vas-y, je citerai pas de nom, c'est chaud. C'est chaud si je fais ça. Non, arrête. Mais du coup, je jouais pas, ou je jouais 2-3 minutes par match. Et donc je me dis, putain, il y a un moyen déjà que je joue sur les lignes extérieures, que je devienne meneur, tu vois. C'était un rêve, hein, mais vraiment un rêve. J'en rêvais la nuit, tu vois. Le meneur de mon équipe, mais je le trouvais trop chaud, tu vois. Je sais même pas pourquoi. C'était Tony Parker, c'était le meneur, tu vois. Et moi, je voulais absolument être meneur, mais je savais pas manier une balle. Donc je m'entraîne tout seul. Je vois des tutos YouTube, je vais m'entraîner sur tu sais, le playground d'à côté, en salle, machin et tout. Et ça marche pas du tout, je prends pas. En première et deuxième année, tu sais, je manie un peu mieux la balle, je comprends les règles du basket, c'est déjà pas mal. Mais je prends pas énorme de niveau, je prends pas énorme de niveau et on me laisse à l'intérieur. On me laisse gros comme je suis à l'intérieur. Mais je commence à maigrir. Attention, à mes 15-16 ans, je commence à maigrir. C'est là où ça devient intéressant aussi. Donc je fais ces 2 années, ça marche pas du tout, jusqu'au jour où il y a un match, où il y a un blessé, où on est 6 ou 7, je sais plus trop. Et là, on me dit, ouais, vas-y, Alexandre, rentre sur les lignes extérieures, tu vois. Parce qu'ils savaient que moi, je voulais être ailier ou meneur, tu vois. Ils le savaient en plus, ces salauds. Et donc, ils me disent, bon, allez, vas-y, on va te faire plaisir. On est que 6 ou 7, de toute façon, il n'y a plus personne. Vas-y, rentre en tant qu'ailier ou en tant que meneur. Donc, je joue 2-3 minutes. Et là, mon objectif est atteint, tu vois. J'ai joué sur les lignes extérieures, c'est juste ouf. Et le match se passe pas super, hein. Honnêtement, je suis pas bon. Donc c'est un nouvel échec. C'est un nouvel échec. Moi, j'étais persuadé dans ma tête que j'aurais été trop chaud si j'étais à l'extérieur, mais c'est un échec. Et donc là, on arrive à mon année senior, parce que j'ai 17-18 ans là déjà. Et il y a 3 équipes, parce que j'arrive dans un nouveau club, c'était une entente, etc. Donc on bouge un peu, tu vois, avec les potes. Et on arrive dans un club senior. Donc moi, j'étais pas très bon. Mais je commençais à faire mes trucs, parce que je commençais à comprendre quand travailler individuellement, quoi travailler individuellement et comment le travailler. Et surtout cacher tes points faibles et accentuer tes points forts. Et ça je ne l'ai pas compris, tu vois, les 2 premières années. Donc 3e année, ou 4e, je sais plus trop, et bah je comprends ça. Donc ça change un peu toute ma philosophie de jeu. Et je grandis pas, je reste à 1m78, un truc comme ça. Quand j'ai 18 ans, donc c'est pas ouf, tu vois. Les intérieurs en senior, ils sont un peu plus gros et grands. Donc là, il y a 3 équipes, qui dit 3 équipes, dit 3 niveaux, les gars. Donc j'ai les clés du camion en équipe 3 et je deviens meneur. Ça c'est ouf. Ça c'est clairement ouf.
mais le niveau est pas ouf, le niveau est pas challengeant. Donc je deviens meneur en équipe 3 et meneur en équipe 2 également. Ça c'est un peu mieux, mais meneur remplaçant ailier, tu vois, parce qu'il y avait déjà un meneur qui était assez chaud, enfin bref. Et j'étais clairement pas en équipe 1, et pourtant en équipe 1 je jouais quand même en départ. Mon départ, il est vilaine, c'est pas mal déjà, hein. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'était pas trop mal, tu vois. Mais par contre, il n'y a pas assez de challenge, il n'y a pas assez de compète. Mais je sais déjà comment travailler individuellement, donc je peux que progresser maintenant, tu vois. Si je fais ces exercices et que je vais à tous les entraînements, je sais que maintenant je peux que progresser. Je suis un travailleur de l'ombre, les gars. On s'en rappelle de ça, la Batmobile. Et donc là, après cette année, je pars en études à 300 km de chez moi, donc je peux pas rentrer faire les entraînements ici. Donc obligé de trouver un autre club, tu vois. Et donc là, je sollicite un club de pré-régional, pré-national. Enfin, pré-régional. Moi, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, pré-région, tu peux le faire. T'as les couilles, t'appelles, tu vas à un entraînement et on voit ce qui se passe. Donc pour vous, c'est peut-être rien de ces pré-régions, mais pour moi, c'était... Vas-y, ça faisait que 3 ans que je faisais du basket et j'ai toujours rêvé de... Enfin, j'avais une telle pression, tu vois. Et donc j'appelle le club de pré-rég et je lui fais, ouais, bah vas-y, moi je suis meneur, 1 mètre nanani, nanana, blablabla. Et là, il me dit, ouais, bah viens jeudi, viens faire des tests jeudi. Et l'équipe de pré-rég, en fait, c'est avéré qu'elle s'entraînait avec l'équipe de pré-nationale. Et donc quand j'arrive à l'entraînement, il y avait qu'un mec de pré-rég en fait. On s'était bien foutu de ma gueule. Et il y avait que des joueurs de pré-nationale. Donc ce qui se passe, c'est que je fais un entraînement avec les pré-nationales, en tant que meneur en plus. Je déconne pas les gars, en tant que meneur. Et là le coach il kiffe, tu vois. Et il me dit, ouais vas-y, bah si tu veux Alexandre, tu viens à tous les entraînements. Il y avait 4 entraînements par semaine, tu vois. C'était l'après-mat quoi. Il me fait ouais vas-y bah si tu veux tu viens à tous les entraînements, simplement nous on n'a plus de place dans l'effectif, ou alors c'est ce qui m'a fait comprendre, c'est j'étais pas non plus exceptionnel. On n'a plus de place dans l'effectif donc tu peux faire tous les entraînements avec nous et tu joueras en plus bas niveau en fait, en plus bas niveau. Donc là je me dis putain c'est ouf, c'est ouf. Donc j'ai un niveau pré-nat finalement, enfin un niveau, tu vois, je peux m'adapter. Et là je me dis non, 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 il me faut plus de challenge, il me faut plus de compète. Moi, je m'entraîne pour faire des matchs, tu vois. C'est ça, c'est mon ADN, c'est montrer ce que je sais faire en match aussi. Travailler dans l'ombre, puis ensuite être dans la lumière, tu vois. Et donc, je me dis non, je me casse de la prénat. Peut-être la pire décision de ce que j'ai fait l'année dernière. Je me casse de la prénat et je vais trouver un club en D1, ouais, en pré-rég donc. En pré-rég dans le Finistère. Dans le Finistère. Parce que moi je viens de l'Ille-et-Vilaine à la base. Et dans le Finistère ça joue pas comme en Ille-et-Vilaine. Je sais pas pourquoi. Et le niveau est pété. Ils ont pas de coach, ils ont pas d'entraîneur. L'équipe part en lambeaux. Il y a des grosses différences de niveau entre les joueurs. Et moi à côté je suis le joueur le plus chaud, tu vois. Alors que il y a un an de ça j'étais trop nul, tu vois. Et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? C'était pas du tout épanouissant, il y avait personne à l'entraînement qui venait, il y avait pas de coach, pas d'entraîneur. Donc j'arrête, avant de payer ma licence, j'arrête. Tu vois, je me casse, je pars en écrevisse comme ça. Je pars en. Tu sais, je fais des petits. Voilà. Et donc, je pars au bout de 3 matchs, et là, je me retrouve sans club. 2 mois avaient passé depuis les inscriptions pour avoir une licence, tu vois. Donc je me dis, bah ouais, mais il faut que je trouve une solution, parce que le basket, c'est ma passion, tu vois. C'est le sport, c'est mon identité, tu vois. C'est une partie de moi. Donc, au bout de 2 mois, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Et donc là, je vais commencer à jouer en street, à l'université, etc. Et je progresse en flèche, parce que maintenant, je sais quoi travailler, comment le travailler, et quand le travailler individuellement, tu vois. Et travailler dans l'ombre, ça va toujours réussir. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Et je vais jouer en street, je rencontre des gens qui jouent en reg, en prénat, etc. Donc c'est trop cool, c'est trop cool. Tout le monde vient de tous horizons, etc. Par contre, il n'y a pas trop de challenge, c'est ce qui me manque, tu vois. C'est, tu sais, tu fais une petite... Enfin, tu joues tout le dimanche après-midi, mais point. Après, c'est fini, tu vois. T'as pas de compète, t'as rien, t'as pas de cadre, t'as pas de structure, tu joues dehors. Enfin, j'étais avec les Kaira du coin, mais c'était cool, hein, c'était cool. À l'université, c'était pareil, mais le niveau était tellement, tu vois, ça pouvait aller du basket loisir à la nationale, tu vois. Il y avait un mec qui jouait en nationale. Enfin, bon. Mais pourquoi il venait là d'ailleurs, lui? Mais enfin bref. Et donc, ce qui se passe là, c'est que je me dis, ok, bah maintenant j'ai travaillé dans l'ombre, donc cette année, donc maintenant, en 2018-2019, tu vois, bah, je vais pouvoir réintégrer un club haut niveau, tu vois. Et il s'avère qu'avec mes études, bah, je dois voyager. Donc je suis pas là la moitié de l'année, donc j'ai dû trouver un club en dessous, tu vois, parce qu'ils m'auraient pas laissé faire que la moitié des matchs et la moitié des entraînements. Donc je suis retourné dans mon club où il y avait 3 équipes, là,
Et donc là, j'ai les clés j'ai les clés de l'équipe, tu vois, je mène en équipe 1 et en équipe 2. Et donc je m'éclate, je trouve ça trop cool, tu vois, mais il me manque encore ce petit challenge. Et c'est là où je veux en venir, les gars, c'est là où je veux en venir. C'est que le travail de l'ombre, il va payer l'année prochaine, tu vois, parce que là, c'est la fin de mon histoire. Et finalement, je vis un rêve parce que j'ai réussi à devenir meneur. Et pour moi, c'est super important, tu vois. Je me mettais une pression de fou. J'ai réussi à devenir meneur. J'ai réussi à être pas trop mauvais. Et j'ai réussi à avoir un niveau région. Je pense que je l'ai, ce niveau région, tu vois. Parce que déjà, l'année dernière, c'était plutôt fun, tu vois. Et donc ça, c'est trop cool. Et ça, je vis un rêve. Et je veux que tous les travailleurs de l'ombre, là, qui m'écoutent, parce que cette chaîne, elle n'est pas pour toi si toi, t'as pas cette rage et si t'as pas envie de progresser, tu vois. Mais si tu es un travailleur de l'ombre comme moi, bah moi je peux te faciliter le travail, je peux te mâcher le travail et te proposer du contenu et des formations qui vont te permettre d'accentuer ton niveau finalement et de pouvoir prétendre à un autre poste, prétendre à être dans le 5 majeur ou je sais pas, ou prétendre à changer de 4 niveaux ou de jouer en professionnel si t'es pas assez vieux, tu vois, si t'es pas encore trop vieux. Et c'est ça que je veux transmettre sur cette chaîne YouTube, c'est qu'on soit tous des travailleurs de l'ombre les gars. Donc dis-moi si toi ça te plairait, parce que j'avais envie de proposer du contenu déjà dans un premier temps gratuit, tu vois. Et dis-moi si toi, si ça te plairait, dimanche de chaque mois, une missive, une lettre, comme on dit dans le milieu postal, donc un mail en fait, qui transmet l'état d'esprit et quelques petits tips, tu vois, pour mieux t'entraîner, pour savoir quoi t'entraîner, comment t'entraîner, quand le travailler, cacher tes points faibles, travailler tes points forts, parce que je suis persuadé qu'en travaillant ses points forts, on devient inarrêtable. Tu vois, vaut mieux avoir une super main droite et pas de main gauche, que deux mains, ça va, tu vois. Parce que là, tu restes sur le banc, tu vois. Enfin bref, donc, si tout ça, ça t'intéresse, si tu as envie que chaque dernier dimanche de chaque mois, je t'envoie une lettre personnalisée, c'est pas des spams, hein, c'est pas de la merde, là je vais tapoter avec mes petits doigts. Si tu as envie de recevoir ça chaque dernier dimanche de chaque mois, je t'ai mis le lien dans la description pour que tu t'inscrives à cette mailing list. Et puis nous on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo. Et dites-moi dans les commentaires comment je dois finir les vidéos. Est-ce qu'il y a un message de fin? Et comment ça va? Dites-le moi ça dans les commentaires. Parce que ça je sais pas comment vous allez, tu vois. Moi vous savez, moi ça va. Ça va très bien. Merci de demander d'ailleurs. Mais vous, je sais pas comment ça va. Donc dites-moi, sur une échelle de 1 à 10. Mettez une lettre dans les commentaires, de 1 à 10, pour savoir comment ça va. Est-ce que ça a déjà été fait ça? Quelqu'un qui demande comment ça va et de 1 à 10, ouais vas-y. Vas-y, bah commente ça. Et puis nous, on se dit demain pour la prochaine vidéo qui sera très certainement un petit tuto dribble ou un petit tuto mindset. J'avais dit que je ferais une vidéo librairie si t'as suivi, tu sais, dans ma dernière vidéo. Je ne l'ai pas faite parce que j'ai perdu un des livres et j'ai envie de les présenter en physique comme ça. Donc je cherche une alternative, mais je vais la faire, t'inquiète. Du coup, on se dit à demain. Bisous.